Hello, hello à tous, ici Amandine Lambert sur le podcast d'En face de toi. Aujourd'hui, l'heure est grave. Non, je rigole. On va parler d'un sujet qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes. Il s'agit de la tromperie. Donc, comme vous le savez, notre podcast est vraiment basé sur le couple. Donc en fait, on essaye de parler de énormément de choses qui concernent le couple. Et en fait, j'ai voulu qu'on aborde la question de la tromperie. Parce que la tromperie, c'est tellement grand et c'est tellement indéfinissable pour les hommes et pour les femmes. Parce que, évidemment, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Donc j'ai voulu en parler un peu avec Christin. Donc, pour toi, la tromperie, c'est quoi, Christin? Déjà, bonjour, comment ça va? Je l'attaque direct. Hein. Merci, donne-moi un peu de space. Non, déjà, comment ça va? Ça va bien, merci. T'es pas trop stressé? Par rapport à ce sujet? Tout à fait. Non, je sais que je vais te faire découvrir des façades de la tromperie que t'étais pas au courant. Écoute, let's go, fais-moi découvrir tout ça. Yes. Donc, du coup, parce que moi, je suis sur les réseaux... Je suis beaucoup sur les réseaux et en fait, les réseaux, ça m'aide aussi beaucoup à avoir des inspi, tu vois, par rapport au sujet et tout. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo, je sais plus sur quelle, je crois que c'était sur BeYouTube, où il y a une femme noire qui dit, moi, si mon mec me trompe une fois, 2 fois, 3 fois, et je reste, tu vois. Donc pour toi, déjà, je me rappelle de cette vidéo. On va juste définir en fait les bases de base. Pour toi, la tromperie, c'est quoi en fait? Tromper, c'est quoi? En fait, pour un homme, hein. Enfin, pour toi, homme. Tromper, c'est tout simplement tromper, mentir, avoir une relation sexuelle. Oui, je pense, sexuelle. Hein, avoir une relation sexuelle. Donc, si tu embrasses quelqu'un, tu trompes pas? Non. Alors là, on va faire des inserts de bruit. C'est comme disait, c'était qui le rappeur? C'était Kalash dans l'une de ses chansons quand il disait, il disait, je sais pas, je crois que c'était dans la chanson de Mwakamoun où il disait, il disait un truc genre si je me fais sucer, se faire sucer, c'est pas tromper. Je sais pas, franchement, on n'écoute pas les mêmes sons. Bref, donc pour toi, embrasser, c'est pas tromper? Non, après, c'est pour ça que j'ai précisé sexuellement, parce que là, on parle la tromperie générale. Pour moi, tromper, en fait, dans le donc cadre... la tromperie, dans le cadre du... Donc, alors, je vais répéter, je vais reformuler la question. Pour toi, la tromperie dans le cadre d'un couple, donc un couple, plan cul, plan cul, couple marié, couple qui vivent normal, ensemble, ouais. Voilà. Non, parce qu'il y a différents couples aussi qui existent sur la Terre. Donc, dans le cadre du couple, la tromperie, pour toi, c'est quoi? La tromperie, c'est d'avoir une relation sexuelle cachée avec un partenaire. D'accord, donc embrasser, pour toi, c'est pas tromper? C'est pas une relation sexuelle pour moi. Donc, ça veut dire que c'est pas tromper? Non, après, franchement, c'est tellement large. Embrasser comment, dans quelle situation Embrasser comment? Avec la bouche, avec la langue? Dans quelle situation? On s'en fout, en fait. Ça peut être aussi dans un bar au resto. En fait, c'est hyper intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant parce que franchement, les gars, vous avez une définition de la tromperie qui est juste autre que la nôtre. Et je pense que c'est pour ça que les hommes, vous êtes majoritairement... Les trompeurs. Mais on trompe avec les femmes, donc c'est 50-50. Et ça, c'est important. Non, mais vous trompez avec les femmes, ça, vous dites pas aux femmes que nuance. vous êtes avec quelqu'un déjà. Même quand ils le découvrent après, il reste. Alors là, ça c'est un autre sujet. Mais pourquoi pour toi de ne pas, d'embrasser une autre personne, pour toi, pourquoi c'est pas une tromperie? Parce que ça peut arriver dans... Ça peut arriver, genre, comme si tu glisses sur une banane. Oups! Non, mais je me dis, tu peux... En fait, c'est ça la différence avec, je pense,
l'affection. Tu peux embrasser une personne sans forcément avoir de l'affection pour elle, ou tu peux accidentellement. Ça n'existait pas, ce genre d'accident. Si... Non, accidentellement embrasser quelqu'un. Non, accidentellement embrasser quelqu'un, non, c'est pas possible. Moi, pour moi, en tout cas, la tromperie, c'est... Après, ça dépend aussi des relations, je dirais. Parce que c'est pas universel. Il y a des relations aujourd'hui, tromper, c'est tout simplement avoir une relation avec une fille, sexuelle ou pas. Ça veut dire que quand tu parles avec une fille et que tu as une amie, une amie femme, que tu appelles cette personne, que vous voyez, c'est de la tromperie pour certaines relations. Non, mais quand tu parles, après, ça dépend de quoi vous parlez. Non, ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, pareil aussi, quand on va rentrer du côté, est-ce que tenir la main d'une fille, c'est tromper aussi? On peut dire ça, parce que... Bah oui, bah oui. Attraper la main d'une autre fille, c'est tremper. Non, mais après, ça dépend de la manière dont tu le fais. Voilà, ça c'est dépend pareil, de la comme fille. j'ai dit, ça dépend de comment tu l'embrasses. Non, mais non. Par contre, là, je suis désolée. Si tu es dans un anniversaire, ça fête, ou tu es en boîte de nuit, et il y a une fille qui te voyait depuis un moment, qui se dit « Oh, regarde !» Et elle arrive, elle te saute dessus, elle t'embrasse. Bah non, en fait. Non, mais là, franchement, on aurait dû faire une émission filmée. Je pense qu'on va la faire filmer, cette émission, parce qu'en fait, mes réactions... Enfin, si vous voyez mes réactions, je suis juste en mode... Je bloque sur lui en mode what the hell? What are you talking about? Dans un anniversaire, bah c'est quoi tes anniversaires, en fait? Moi, j'aimerais pas y aller. Bah non, en fait. Enfin, c'est pas possible, en fait. Non, mais c'est ce que je dis. Je pense que toute relation a des cadres qui sont différents. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont, comme je t'ai dit, qui vont définir une tromperie tout simplement parce que tu engages une relation amicale ou trop amicale ou trop intime avec une autre fille, même si vous ne parlez pas des choses déplacées. Le fait juste d'avoir une amie fille que tu vois ou que tu communiques ou que tu envoies des photos tout le temps, bah, ça peut être... une tromperie aussi pour certains couples. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, je pense que c'est important quand vous êtes en couple de définir c'est quoi la tromperie, jusqu'à où, qu'est-ce que vous considérez tromperie, qu'est-ce que vous considérez pas tromperie. D'accord, on va le définir maintenant, du coup. Pour moi, embrasser, c'est tromper. D'accord. Embrasser, alors, bon, après, il y a embrasser. Il y a le smack. Merci. Non, mais attends, il y a le smack. Là, tu le dis, toi. Quand ça vient de toi, c'est compréhensible. Bah non, c'est pas quand ça vient de moi. Mais après, ça dépend. En fait, non, moi, je pense que embrasser tout court, en fait, c'est tromper. Parce qu'il y a le smack. C'est quoi le smack? Le smack, c'est juste, tu vois, juste comme ça. Ouais. Et après, pourquoi ça, c'est pas tromper pour toi? Si, ça, c'est tromper pour moi. Non, mais t'as dit le smack. Non, mais si, justement. Si. Toute embrassade, en fait, sur la bouche. Pour moi, c'est tromper. Donc, le smack. Ouh là là, donc tu veux faire la bise à une personne et la personne se dirige. Elle a des joues? Non, mais... Il pas ni joue, hein. Non, mais il pas ni joue. Des fois, il y a des temps où tu veux faire la bise à une personne. Bah non, moi, ça m'arrive jamais, en fait. Vous partez tous les deux à la même direction et vos lèvres se rencontrent. Non, mais attends, vous... non. Ça, c'est les mecs, ils ont des scénarios, mon gars, improbables, à la Spielberg, des trucs qui arrivent que à eux. Nous, ça nous arrive jamais. Non, je pense que allez, effectivement, il peut y avoir une situation comme ça où voilà, les lèvres se frôlent. Bon, ça passe à autre chose. Il n'y a pas d'intention derrière, il n'y a pas de regard derrière, il n'y a pas le petit message derrière qui, franchement, d'avoir frôlé tes lèvres et tout, ça m'a fait du bien. Bah là, c'est trempé maintenant. D'embrasser une personne avec la langue, de mettre l'intention, de mettre le désir. Il y a les mains qui se baladent et tout. Non, ça, c'est trompé. Ça, c'est trompé. D'accord. De parler avec une personne sur un réseau social ou d'envoyer un message à une personne et de parler de sexe, de parler de choses très intimes, de choses très déplacées, pour moi, ça, c'est de la tromperie. Ouh là là. Bah, bien sûr. Ah, moi, c'est pas de la tromperie, ça. Ah bah, ok. Ah bah, si, en fait. Ah bah, non. D'accord. En fait, c'est ça. Moi, c'est pour ça, c'est super intéressant de voir cette différence-là. Je pense que les femmes, vous avez une... Et pourquoi pour toi, c'est pas de la tromperie, ça, en fait? Bah, parce que rien ne va arriver. Mais tu sais pas? Bah, en fait, tu peux pas à chaque fois éviter d'avoir certaines relations parce que tu as peur que on va se rencontrer. Allez, ça va être comme des aimants, on va se coller. Non, mais non. Non, en fait, comment dirais-je? Je pense que les femmes, vous êtes beaucoup dans la...
Après, c'est pas toutes les femmes, hein, heureusement. Non, je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup ce truc de ça y est, je suis pris, basta quoi. Je je suis je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de bah je peux pas aller danser Ah bah si, bien dans sûr que une si. soirée où je Bah peux si. pas Non, mais il faut mettre des cadres, en fait. Il faut oui mettre oui, des limites. oui oui. Mais dans la mesure où je suis désolée, t'as une meuf, bah t'as une meuf où t'es mariée et en fait tu parles de sexe avec une autre personne, Non je mais de suis sexe désolée. comment tu vas parler pourquoi tu vas parler de sexe avec une autre personne? Bah je sais pas, des fois Sur quel sujet quoi par bah, exemple sur n'importe quel sujet, en mode je sais pas, ouais hier soir avec mon mec hier soir on a fait ah non, mais l'amour. ça va pas ou quoi? Après ça peut partir, ah ouais vous avez fait quoi comme pause? Ah bah Ah il m'a fait non, ci. non, non, ah non, Bah, non, non. Même excuse-moi. des amis ne se disent pas ça. Même des amis Oui mais entre nous, justement, mais mecs, après c'est pas des amis, enfin parce qu'après ça part non, 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 en. mais même entre mecs, on peut reparler de nos histoires de cul, on se dit pas ça. On va pas se dire... Oui, bah nous, des fois, les filles, on le fait. Hein. Enfin, je suis non, désolée mais de se voilà, raconter, voilà, ce que notre mec il nous a fait et tout ça, ça se fait. Mais je parle entre un homme et une femme, en fait. non, Il y a non, des non, conversations. non, mais Bah y a, si. non, mais il y a pas d'importance de parler des sujets. Moi, perso, avec mes amis, on va pas parler de sexe, de ma relation sexe avec ma femme. On peut parler, par exemple, d'éducation sexuelle, de comment parler du sexe. Non, mais ça, c'est pas pareil. Ben voilà, non, mais moi, ah, toi, c'est dans ce cadre-là. Oui, non, moi, c'est dans un cadre intime, en fait. Bah C'est dans non, un mais ça cadre va pas ou intime quoi? où, voilà, où tu dévoiles des détails, Ah tu bah vois. non, bah non, Là, mais pour moi, ça, pourquoi? c'est de la tromperie. Après, c'est quand même trop noir et blanc. Je trouve que c'est déplacé. Je veux pas dire que c'est de la tromperie. Je dirais que c'est pas approprié. Pour moi, tromper, c'est vraiment avoir une relation intime ou chelou, secrète, et Bah, tu la caches à ta partenaire ou à bah, ton parler de cul partenaire. avec une autre personne, c'est une relation chelou, hein. Excuse-moi. Non, oui, mais c'est ce que je dis. Oui, voilà. Tromper, par Oui, exemple, donc, si tu as une fille chaque soir, 22h, quand ta femme dort, et t'es là, alors, comment il te l'a mis, Jean-Pierre? Ça, c'est déplacé, c'est chelou, tu vois. Parce que le fait de vous imaginer, de vous dire des choses, un jour, il suffit que l'autre ait trop bu ou je sais pas. Voilà, quoi. Non, mais ça, j'ai jamais fait. Ça n'arrive pas. Ça, c'est quand tu es single et que tu essaies de torcher, de voir qui est dispo. Mais quand tu es en couple, non, ça n'arrive même pas, au fait. bah, malheureusement, si, hein. Des fois, ça arrive, hein, tu sais. Oui, mais quand ça arrive avec certaines personnes, c'est qu'ils essaient aussi de se checker, de voir si il y a des possibilités, quoi. Mais non, moi, je dirais que c'est super déplacé. Je dirais pas que c'est tromper, hein. Pour D'accord. moi, tromper, c'est vraiment engager dans une relation, la cacher et... S'engager dans une relation, donc un coup d'un soir, c'est pas tromper. Non, mais je dis s'engager dans une relation sexuelle. Ah, Ou d'accord. dans Ok. une ah non, mais pas une relation, on va vivre ensemble. Oui, non, non, non. non, parce que, non, parce que, attends, il peut y avoir. Ah non, mais bébé, c'était juste un coup d'un soir, ça compte pas, j'avais trop bu, elle avait trop bu. Et il peut y avoir le gars qui a une meuf, ou même la meuf, mais bon, on va plus dire le gars, le gars Ah qui a une ouais, meuf c'est ça. depuis 3 mois sur le côté, Mm. qui couche avec elle tous les mardis du mois, là, et qui, ça dure, bah, je ne sais combien de temps. Non, mais ça, c'est la tromperie. Ça, c'est, D'accord, ça, bah les c'est deux. normal. Les deux, c'est de la tromperie. Les deux, quoi? Bah, le coup d'un soir. Oui, oui. Bah, Et, une fois la que relation, en fait, tromper, pour moi, est-ce que ça va être mentir et le garder ou ça va être quand Bah, tu commets l'acte et c'est fait Bah, je pense que le mensonge, c'est une forme de tromperie. Oui, bah, c'est ça. Mhm. Donc, au final, tromper, c'est bah, si tu dis pas à ton partenaire que tu as, comment on va dire, accidentellement, t'as trébuché dans le lit. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, t'as trébuché dans le lit, ouais. Bah, super. Tu t'es retrouvé dans le lit. Oups. Oups, qu'est-ce que je fais là? Mais Mais oups. grave, ouais. C'est de la tromperie, mais je pense que après, en même temps, il faut pas être trop extrémiste de dire que parce que tu envoies des messages ou parce qu'un jour ça t'est arrivé d'envoyer un message à ta copine comme quoi, bah, est-ce que est-ce que mon pote il est chaud avec toi? C'est pas de la tromperie, quoi. Après, si ça commence à revenir trop, là, ça commence à être chelou. Mais si une fois comme ça, moi je sais que j'ai eu à dire une femme à une de mes amies, bah en fait, quand vous êtes, quand ça ne va pas bien, il y a toujours un remède qui marche, quoi.
Mais je vais pas lui Oui, dire... non, mais ça, c'est voilà, pas... voilà. Non, moi, Donc, je te parle de rentrer dans les détails, d'avoir après, voilà, d'avoir des détails. ça m'est arrivé de parler de sexe avec une amie, mais c'est parce qu'elle me disait, elle me demandait, est-ce que Des conseils. des conseils, tu vois, mais plus sur En oui, tant qu'homme, en tant qu'homme, non. est-ce que j'ai fait telle chose, est-ce que je suis allé trop loin, est-ce que tu penses que c'est à cause de ça que bah, il est bloqué, ou est-ce que si j'achète un sextoy, il va mal le prendre, mais de là arriver à parler de comment il me la met, la position qu'on a eue, oh là là, j'aime trop telle action, là c'est déplacé quoi. Ça Ouais, sert à rien j'avoue. parce que vous vous donnez du goût et il se peut que bah, tel truc que ta femme redoute, elle, c'est son truc de ouf. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, tu vois. D'accord. Et toi, tu dirais que c'est les hommes ou les... Enfin, oui, tu dirais que c'est les hommes ou c'est les femmes qui trompent le plus? Moi, je dirais que c'est la même chose. Après, bah oui, bah oui. Après, Bah non, bah oui. moi, je suis Moi- pas d'accord. Bah, t'es pas, oui, mais je sais que t'es pas d'accord, mais je m'en fous. Non, non, je dirais que les hommes, on s'en cache pas de notre appétit sexuel. D'accord? On va pas s'en cacher, bah, la preuve, hein, on le voit, hein, il y a beaucoup d'hommes qui, de toute façon, la société a normalisé la pluralité de l'homme d'avoir plusieurs femmes. Mhm. Mais avec les femmes, ça va être, c'est toujours fou ce rapport de, moi, j'ai jamais trompé. Moi, j'ai eu des filles qui m'ont dit ça, j'ai jamais trompé, alors que je sais très bien qu'ils ont eu des relations sexuelles avec des hommes qui étaient visiblement mariés, hein, avec l'anneau sur le doigt, Mhm. et des femmes qui savaient même que tel homme était en couple avec telle personne, avec des enfants, mais ils ont couché avec ces hommes-là. Ils ne considèrent pas ça de la tromperie parce que le rapport de la tromperie pour les femmes, je pense que c'est se dire, quand moi je suis en relation, j'ai pas trompé avec un autre mec. Mais par contre, quand le mec qui est marié, qui vient me voir moi, là je trompe pas parce que c'est lui qui a trompé sa femme Bah et moi oui. non. Bah en fait, c'est pas ça. C'est là qui est le problème. Bah non, mais en fait, regarde. Non, si non, le- mais non, c'est non, ça qui est le non, mais problème en regarde. fait. La Si le mec, tromperie, c'est... si l'homme marié, il vient chercher une femme, Oui. moi, femme, je suis pas au courant que t'es marié. Non, mais non, Bah, là en je fait, parle je du... t'ai pas, Non, j'ai pas trompé, en fait. moi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé du cas où la femme sait visiblement que je Ah, suis non, marié. bah non, si elle sait. Alors attends, si elle sait. Bah non, bah elle a pas trompé non plus. Bah pourquoi? C'est ça le Bah problème. parce en qu'elle fait. est pas. Enfin, Elle est pas fautif. bah elle est pas, elle est en relation avec le gars. Bah oui, en fait, c'est Ouais, ça. mais le gars, il est C'est avec une pas- autre meuf. C'est pas. Tu vois ce que je veux C'est pas dire? elle c'est pas elle qui trompe son gars. C'est ça. Bah non, Bah, puisqu'elle est avec le gars. mais c'est ça, tu vois. Moi, c'est ça, en fait, le problème de. Bah non, mais attends, mais là, ben, par contre, c'est pas logique. Non, mais c'est pas un problème de logique. Écoute, quand tu es un homme marié, visiblement marié, Mhm, t'as une alliance, t'as des enfants, mhm. t'as une copine à toi-même, hein, on va aller dans le pire. T'as une copine qui est au courant. Oui, t'es pas obligé. Non, mais je dis, voilà, mais je pour que comprends, vraiment que tu Tes comprennes. exemples, non, mais ça va. Si ta copine un jour arrive à coucher avec moi, bizarrement, ta copine ne va pas considérer qu'elle a trompé. Mais elle a trompé qui? Bah, elle a trompé avec moi qui est marié, au fait. Parce que au fait, les femmes, vous Non, mais croyez, elle a trompé qui? Moi, c'est ça, en fait. Bah, Qui elle elle a- a trompé? bah, elle s'est mise dans une relation avec une personne qui est mariée, donc elle a trompé à cette personne-là. Elle a encouragé, en fait, c'est comme Ah, elle a trompé indirect. la personne avec laquelle elle a trompé la femme, genre. Bah oui, on peut dire ça comme ça, mais elle a encouragé c'est Bah comme non, si- elle n'a pas encouragé. Non, par mais c'est contre, comme si. là, pff, Non, mais regarde, on regarde. Ça, c'est un débat. C'est les femmes, au fait, vous aimez tellement faire les. Moi, j'ai jamais trompé de ma vie. Moi, Mais non, mais Beb, je suis désolée. Si le mec, il vient te chercher, le mec, il est marié. le mec, il vient pas te chercher, s'il te plaît. Tu t'intéresses au mec. Faut arrêter là, pardon. Tu t'intéresses au mec. Tu le trouves hot. Ouais. Le mec, il est marié. Toi, tu le sais. Si ce mec qui est marié vient coucher avec toi Ouais. et toi, tu l'acceptes parce que bah il est venu me voir. Bah, je suis sa maîtresse. Mais c'est de la tromperie aussi. On est d'accord. Donc la femme, tu trompes aussi. Oui, mais je trompe qui? Bah tu trompes le mari, tu couches avec un homme marié et que tu es conscient de ça, tu es en train de tromper aussi. Même si tu es célibataire. Parce que c'est ça, Ouais, en moi, fait. je vois pas ça comme ça. Bah, en fait, c'est ça. Il y a ce truc de oui, c'est quoi la tromperie? Est-ce que la tromperie, ça va être. Donc, on va considérant la tromperie, donc c'est de Bah, un coucher couple, en avec un fait, homme qui n'est pas en couple.
Au final, c'est ça. Parce que dès lors que tu couches, que ce soit toi qui commets l'acte ou l'autre personne qui reçoit, qui reçoit l'acte, bah, c'est comme un voleur. Aujourd'hui, toi qui as organisé le vol, qui vient voler le truc, et moi qui étais dehors, qui t'a vu en train de courir avec ton gros sac et je t'ai aidé dans ma voiture, bah, quand on va dire qui a volé, on va nous attraper nous deux. Bah non, qui a volé, c'est celui qui a volé. Ouais, Moi, mais tu crois que la police... Moi, je suis complice. Oui, je suis complice. Mais je fais partie du vol maintenant. Oui, non, mais d'accord. Mais bon, là, on va... Non, mais c'est vrai. Les femmes aussi, vous êtes complices parce que vous couchez avec des hommes qui sont mariés et à chaque fois, vous collez l'étiquette aux hommes. Oui, lui, il avait trompé, moi, je n'étais pas au courant. Moi, je suis une maîtresse. Au fait, je trouve qu'il y a beaucoup... Il y a une espèce de... C'est plus neutre d'être une maîtresse de tous les hommes, mais la femme qui est la maîtresse, qui a des plans cul, plusieurs plans cul, va jamais considérer qu'elle a pas trompé parce qu'elle se dit qu'elle est pas en couple. Mais meuf, à cause de toi, cet homme qui vient te voir, cet homme va tromper une autre femme. Bah, à cause de toi, mais bien sûr. Ouais. Ben oui, mais c'est à cause de ton appétit que... De ton appétit, bah, super. Alors ça, c'est un autre débat. Que Marguerite... Non, franchement, moi, Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais pour moi, en fait, la notion de tromperie, en fait, ça intervient dans une notion de couple, dans une notion de couple, et de l'homme ou la femme, va chercher une relation en dehors de notre couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, dans ton exemple, après, on va vous demander aussi votre avis et ce que vous pensez de ça. Mais pour moi, un homme marié qui sollicite une autre personne, qui couche avec une femme, est-ce que la femme, ça veut dire qu'elle trompe? Moi, je vois pas. En fait, elle trompe qui? Tu vois? C'est pas parce qu'elle trompe. C'est pas parce qu'une femme aujourd'hui est... En fait, moi, je trouve que c'est trop facile de coller toute la faute parce que c'est un acte qui se fait avec deux personnes. Oui. Tu vois, aujourd'hui, je peux pas juste dire que... De toute façon, aujourd'hui, alors, je te sors un exemple. Aujourd'hui, ton mec te dit j'ai couché avec un tel. Je t'ai trompé avec un tel. Mm-hmm. Pourquoi tu vas plus t'acharner sur cette femme-là? Non, par contre, non, ça c'est une fausse vérité absolue, là, il faut vite balayer ça. C'est pas une vérité absolue, c'est juste parce que de la même manière que tu es fâché avec ton homme. En fait, toi, tu dis que genre, dans un couple, l'homme qui va tromper, en fait, la femme, elle va plus s'attaquer à la femme qu'à l'homme. La femme, elle va avoir, peut-être pas plus, mais la femme, elle va avoir autant de haine vis-à-vis de son mari, mais aussi vis-à-vis à la femme qui a couché avec lui. Oui, non, mais après, mais pourquoi? je retire ce que j'ai dit au début. Si la meuf a été au courant, bien sûr. Tout à l'heure, tu disais que non, tu voyais pas le problème. Oui, non, mais d'accord. Si, regarde. Tu vois que c'est contradictoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu m'as demandé est-ce que ce sont plus les femmes qui trompent ou les hommes, moi, je te dirais que c'est la même chose. À moins que ça soit même pareil pour des couples homosexuels, il y aura toujours un qui sera célibataire et qui va accepter qu'un partenaire qui est en relation vienne le voir. Uh-huh. Après, bien sûr, aujourd'hui, si on est en plan cul et que je couche avec 5-3 personnes, là, on ne parle pas de tromperie parce que il n'y a personne qui est dans une relation. Pour moi, la tromperie, c'est dès lors qu'il y a une des deux personnes qui est en relation et que l'autre est au courant, peu importe que ce soit la femme qui va se considérer comme une maîtresse, mais qui ne va pas dire que j'ai trompé ou il y a un homme marié qui est venu, qui a une relation avec me solliciter. Cette femme-là ne va pas prendre ça comme de la tromperie. Certes, tu es seul et que t'es seul et que le mec t'a pas dit, c'est pas de ta faute, tu vois. Mais toutes les femmes qui acceptent de coucher avec des hommes qui sont mariés ou qui sont en relation, je pense que elles aussi, elles sont 50-50 responsables de, on va dire, la tromperie, quoi. C'est comme aujourd'hui le truc de Offset avec son mec, Cardi B avec son mec, son mec il a trompé.
Offset, c'est quand même une personnalité publique. Donc, la femme avec qui Offset a trompé ne va pas dire « Ah non, I didn't know you were Offset ». Non, elle savait que c'était Offset. Donc, quand elle accepte de coucher avec lui et que demain, Cardi s'enchaîne sur son mari, bah, je dirais aussi, les femmes aussi, vous êtes responsables. Ouais, mais je dirais aussi, mais c'est qui a fait le premier pas? Mais c'est ça le problème. Tu vois ce que tu dis là? Bah oui, tu vois, regarde. Mais merci. That's the truth. Merci. Je suis désolée. And this is the truth. Et ça, c'est ce que les mecs, quand vous dites que oui, vous avez des exemples, c'est ce que je t'ai dit au tout début, ma chérie. Non. Quand je t'ai dit qu'il se peut aujourd'hui que tu es en boîte de nuit, une fille qui te désire depuis des années que tu sais pas, te fasse une bise, elle fait le premier pas, du coup, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu remets. Tu remets. Bah oui. Waouh. Ouais, non mais si c'est après voilà, si c'est le gars qui fait le premier pas, bah effectivement c'est le gars qui est fautif. Si c'est la meuf qui fait le premier pas, bah, effectivement c'est. Il n'y a pas de fautif dans tout ça. Ah bah bien sûr que si, il y en a toujours un qui démarre. Non, il n'y a pas de fautif dans tout ça. Ah bah non. Aujourd'hui, moi non. Si, un fautif. Si j'ai eu des tentations non. J'ai eu des gens qui librement comme ça t'ont proposé une relation sexuelle où je te vois bien, ni et que tu es à cet instant-là. Pourquoi tu bégayes? Non, c'est pour trouver le mot. Quoi, genre, j'étais. À cet instant-là, tu es libre de dire oui ou non, de dire que, bah, en fait, c'est elle qui me proposé, c'était pas de ma libre, faute. mais si tu dis pas non. Bah, c'est pas que ta faute. J'ai pas dit que c'était que ta faute. Parce qu'on n'est pas, en fait, on n'est pas des aimants, genre on nous rapproche, on n'a pas le choix, on va se coller. Il n'y a pas une force magnétique qui nous attire. Donc il y a forcément, oui, moi je vais t'allumer, ouais, je te trouve bien, toi aussi tu vas accepter. Et après. Donc tu peux pas juste coller la faute à la femme pour dire que oui, mais il t'a pas violé ou elle t'a pas violé. Donc c'est pour ça, tu vois, cette notion de tromperie, pour moi, elle est très large, en fait. On peut pas juste dire que les hommes, ils trompent plus que les femmes, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, après, pour être honnête, je pense qu'il y a beaucoup des hommes malhonnêtes qui vont pas forcément dire à certaines femmes avec qui ils ont du sexe que je suis en couple. Donc, du coup, et tu penses que c'est pourquoi, ça? Bah, c'est parce que, pour diverses raisons. Peut-être qu'il n'est pas... épanoui dans sa relation sexuellement, peut-être que bah, tu envies juste le corps de cette femme, quoi. Tu peux sortir avec une meuf qui, je sais pas, qui a des formes, je sais pas comment, tu vois une autre meuf qui a des formes qui sont, on va dire, qui répondent à ton fantasme, bah, tu vas essayer de créer toutes les opportunités pour qu'un jour la faille arrive, quoi. Mais après, c'est aussi... c'est pour ça que c'est super important tu vois, de parler de ça quand vous êtes dans des couples, de vraiment s'écouter et que des choses comme ça n'arrivent pas, quoi. Moi, je pense que dans des couples qui sont très... tu vois, quand je vois des fois des célébrités, je me dis... Je dis pas que c'est pas facile pour eux. Je pense toujours qu'ils sont fautifs. Mais tu vois, des célébrités qui quasiment ne se voient pas parce que le mari tourne des films tout le temps. À chaque fois en tournée, bah, si tu es en tournée tout le temps avec ton manager qui est une femme ou un homme, il y a beaucoup de chances que vous commencez à vous regarder d'une manière et après, on le voit. Ouais, mais après ça, je suis désolée, hein, ça c'est aussi... c'est pas une excuse, mais ça peut se comprendre. Moi, je comprends pas. Quand un mec il trompe et que la femme, elle te pardonne, parce que la femme, elle t'aime, et parce que voilà, c'était une connerie, est-ce que le mec, il se dit, bon, bah, le fait que je l'ai trompé une première fois, bah en fait elle m'a excusé, bah en fait je pourrais la tromper une deuxième fois, je pourrais la faire encore. Ouais. Bah je pense que je pense que ça dépend des relations. Je prends le cas pour des célébrités, je pense que c'est quand ta femme te pardonne une fois, on l'a vu encore par rapport à Offset, hein, même pour la référence Offset et Cardi, mais genre des petits jeunes, quoi. Je pense que c'est ça devient un peu plus facile. On se dit, ah tiens, elle a accepté une fois. Bah, le fait aussi qu'on n'est pas souvent ensemble et que c'est super important aujourd'hui, je pense, quand même, de vraiment être un vrai couple. Quand je dis un vrai couple, de vraiment vivre ensemble. Je pense que quand tu ne vis pas assez
beaucoup les relations à longue distance, les relations à distance. Il y a une grosse faille quand même que la tromperie arrive. Peu importe ce que vous partagez, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités que ça arrive. Mais quand vous êtes ensemble et que tu trompes ta femme une fois ou que ça arrive une fois, je sais pas. En fait, je peux vraiment pas dire oui ou non. Je sais que pour certaines personnes, ça va être j'ai pris la grosse tête, quoi. Elle m'a autorisé une fois, ça veut dire que demain je peux encore le faire. C'est ça. Je vais juste le faire demain une dernière fois et je le ferai plus. Et tu rentres dans la boucle un peu de est-ce que je vais me faire prendre, est-ce que ma femme elle va me sauter, est-ce que dans un espèce de challenge, quoi, tu vois. Après il y a aussi parce que moi je pense pas que, excuse-moi je te coupe, mais moi je pense pas que la tromperie, comme tu dis, elle entre en compte quand il y a une faille dans ton couple. Je pense qu'effectivement, elle est beaucoup plus présente quand vous êtes un couple en relation longue distance. Mais je pense qu'elle est aussi présente quand vous êtes un couple qui vivait ensemble. Parce que la routine du couple fait que des fois, tu as envie de baiser ailleurs et tu as envie d'avoir un petit truc, une petite étincelle pour revenir dans comment dirais-je, dans ta vie normale, tu vois. Ou tout simplement se faire désirer aussi. Il y a ça aussi, t'es en couple pendant 15 ans avec quelqu'un, vous faites toujours la même chose. T'en as un qui te regarde d'une certaine façon, tu te sens pousser des ailes, voilà. C'est pour ça même la notion de monogamie, une fois j'entendais un podcast dessus par rapport à la monogamie, je pense que c'est très... je pense que c'est contre la... Je dirais pas les mœurs, mais c'est contre la nature de l'homme, pas de l'homme masculin, mais l'homme avec un grand H. L'homme avec un grand H. L'être humain. L'être humain aujourd'hui, je pense pas qu'il y a des gens qui peuvent se dire que je suis monogame et j'en suis fier depuis que j'ai connu un mec, c'est le même que j'ai depuis 25 ans, quoi. Je pense qu'il y a toujours cette... si, il y en a. Ouais, mais je pense pas que c'est honnête à tous les aspects. Parce qu'effectivement, tu rentres dans une boucle qui est, il me connaît, il connaît toutes mes entrées, mes sorties. Je pense qu'il y a beaucoup ce truc de, je veux rester avec lui parce que ça me ferait chier aussi de me remettre avec une autre personne. Et aussi, ça me ferait chier tout simplement de voir le regard des autres qui disent que ça fait 20 ans qu'on est ensemble pour qu'on s'est séparés. Je pense pas que l'être humain est fait pour vivre toute sa vie avec une personne. Je pense vraiment que je pense même pas que c'est possible. La preuve, regarde, tu as eu des relations. Tu as eu des relations précédentes, j'en ai eu une autre. Demain, tu vas partir, et moi, je sais pas, tu vois. Mais de dire que... Non, mais quand même, à un instant T, à un moment T dans ta vie, une fois que tu as atteint un âge quand même qui est mature et qui est adulte, et quand tu es quand même capable de te poser, rassure-moi, parce que bon, sinon là, c'est un peu un petit message que tu me passes. À un moment donné, quand même, tu te poses avec quelqu'un, quand même. Tu te poses avec quelqu'un et tu envisages de finir ta vie avec cette personne-là, quand même. De finir ta vie avec cette personne-là. Bah oui. Ouais. Joker. Ça encore, hein. Tu te poses la question, tu te dis, le gars là, qu'est-ce qu'il va me faire? Non, mais moi je sais très bien, t'es un mec, voilà. Hein. Non, mais c'est ça. On t'a dit, on est à l'abri de rien, donc j'ai envie de te dire. Non, mais c'est ça, en fait. Je pense qu'on peut librement aujourd'hui, en tant que couple, se dire les vérités, quoi. Tu bien vois, sûr. Imagine-toi. D'accord, le taf que tu fais, tu travailles de nuit. Après, j'ai une autre question, moi. Tu travailles de nuit. Imagine-toi, moi, je faisais la même chose, par exemple. Et il y a des couples qui vivent comme ça. Hein. Bien sûr. Il y a des couples, de la même manière que toi, tu travailles de nuit. Moi aussi, je veux travailler de nuit dans un taf. Ils se croisent que pour préparer l'enfant et un qui dépose et qui va après au taf. Imagine-toi de vivre dans une relation comme ça et tu me dis, tu veux rester que avec ton mari. Je pense que honnêtement, en toute honnêteté, c'est pas te rendre service en tant que personne. Oui. Après, ça, c'est des choix de vie aussi. Je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui vivent comme ça en mode on taffe.
Moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui font ça parce que voilà, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais moi, j'ai une question et je pense qu'on va terminer sur ça. Si par exemple, dans un couple, si par exemple moi, je te dis voilà, écoute, voilà, moi mon fantasme, c'est de coucher avec un autre gars. On n'a pas déjà parlé de fantasme, hein, de toi qui veux coucher avec d'autres gars. Toi là, faut me dire. Hein. Si je te dis, je suis en couple avec toi et je te dis, écoute, moi, juste comme ça pour un kiff, pour pimenter notre vie sexuelle, j'aimerais faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça, c'est une tromperie? Mais juste un soir, tu vois. Tu veux dire si tu demandes l'autorisation à ton partenaire, est-ce que c'est la tromperie? Si tu mets au courant ton partenaire. C'est pour ça que je t'ai dit au début que tromper, c'est pas forcément avoir une relation avec une personne. Non, mais c'est quand c'est caché, on est d'accord. Oui, c'est ça, c'est quand c'est caché. Et après, dès lors que les choses elles sont mises au clair. Je pense pas que c'est tromper, au fait. Oui. C'est pas de la tromperie. Tromper encore, on a dit c'est cacher, c'est mentir. Dès lors que tu dis, après ça veut pas dire que tu vas mentir, tu vas cacher. Alors là, je pense qu'il y a certains mecs qui vont se dire, ça veut dire que je peux. Et c'est là que les mecs rentrent, ou bien des femmes aussi. Hein. Moi, j'en connais beaucoup de femmes qui trompent aussi. Bon. C'est là aussi que les gens rentrent dans la boucle parce qu'ils se disent que donc ça veut dire qu'une fois que je te dis avec qui j'étais, c'est plus de la tromperie. Donc, ils vont faire exprès de accidentellement, soi-disant, avoir une relation avec une personne et après le dire exprès à leur femme pour qu'après, ils peuvent continuer parce que leur femme sait, tu vois. Et après, ça va être, tu le savais, quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tromper, c'est vraiment mentir et... mentir, cacher. Mentir, cacher, kiffer, avoir un plan cul alors que t'es marié. Mais dès lors que y a un de vous qui sent qu'il est plus capable, il n'arrive plus à répondre au sexe, je pense pas que c'est la tromperie, quoi. Pour moi, ça sera pas de la tromperie. Pour moi, ça va être, je vais pas dire que tu m'as demandé l'autorisation, hein, mais franchement, ça va pas être de la tromperie. Je vais pas considérer ça comme de la tromperie, quoi. Je considérais ça comme elle a eu une relation. C'est un peu la même chose aujourd'hui pour la polygamie, tu vois. C'est pas pour titiller. Ouais, non, la polygamie, ça n'a rien à voir. Si. C'est pas pour titiller nos frères musulmans. Mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup ce truc des gens qui se cachent. Qui se cache derrière ça. Alors juste, nos frères musulmans, il n'y a pas que les musulmans qui sont polygames. Merci. Non, mais les musulmans, ils sont polygames officiels. Oui, donc c'est pour ça, il n'y a pas que les musulmans qui sont polygames. Non, mais les musulmans, ils sont polygames officiels. Oui. Sauf que d'autres hommes, ils sont polygames aussi officiellement. Mais c'est beaucoup plus assumé pour des hommes musulmans. Donc, oui, parce que pour les musulmans, c'est toléré. Attends, on va s'arrêter là. Toléré. Non, parce que c'est légiféré, voilà. Parce que c'est légiféré, parce que aujourd'hui, on sait très bien on a le droit d'être polygame en étant musulman. That's it. Ouais, bon, ça c'est mais il n'y a pas que les musulmans qui sont polygames. Il y a des Français aussi qui sont polygames. Oui, mais sauf qu'ils ne le déclarent pas. Ils le déclarent pas. Yeah. Et c'est pas aussi autant assumé dans le couple, quoi. Yeah, parce qu'ils ne le déclarent pas. Après, il y a c'est caché. Et donc, c'est de la tromperie. Mais bon, voilà, on a fermé la boucle, je pense. En tout cas, c'était hyper intéressant. Mais je trouve que c'est un sujet qui est hyper complexe et qui est hyper... Je pense que voilà, si je mets 5 mecs devant moi et que je leur pose les questions, je pense que les 5 mecs, vous aurez peut-être des réponses un peu similaires, mais je pense que si tu mets 5 mecs et 5 meufs, je pense que chacun, on a tous nos visions différentes, on a tous nos limites, tu vois, et nos barrières et nos trucs à ne pas franchir. Mais pour moi, en tout cas, je pense que la tromperie, c'est le mensonge, avoir une relation sexuelle, avoir une relation qui n'est pas forcément amicale, mais qui commence à pencher un peu vers... quand c'est pas bien défini, ça commence à être de la tromperie. Ça commence à être de la tromperie, mais c'est pas de la tromperie. Ouais, mais ça commence. Mais c'est de la tromperie quand même. Ah, d'accord, ok. Donc... il commence à faire chaud, il fait chaud, enfin bref. Donc ça commence à être de la tromperie pour moi.
Donc voilà, donc en tout cas c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et puis merci de m'avoir donné ton avis et ton point de vue en tant que mec. Yeah. C'est intéressant et en espérant que nous n'ayons pas à faire face à ce genre de problème. C'est pas un problème, dans notre couple. Bon, écoute, c'est pas un problème, ouais. Chez moi, si en tout cas. Non, mais c'est intéressant de parler de ça. Franchement. On n'en avait jamais parlé en plus. On n'en a jamais parlé, ouais. Non, on n'en a jamais parlé. Donc après ce podcast, les gars, on va se séparer. Parce qu'Amandine va découvrir que pour moi, tromper, c'est pas embrasser une personne. Un jour, elle va me voir en train d'embrasser. Elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et je vais lui dire, mais je trompe pas. Non, mais après, tu sais, hein, moi, en tant que femme, en fait, pour te faire comprendre les choses, je vais faire la même chose que toi. Ah non, mais. Et si pour toi, embrasser, ce n'est pas tromper, écoute, j'irai embrasser quelqu'un et tu me verras embrasser cette personne-là. Oui, mais. Et on verra comment tu vas ressentir les choses, quoi. Oui, mais après, c'est. Voilà, mais. Moi, perso, moi, tu me connais, hein. Yeah, je te connais, justement. Et sur ces paroles-là. Ça veut dire quoi, tu connais justement? Ça veut dire que je te connais. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était hyper intéressant. On espère que vous avez bien rigolé dans ce podcast et que ça va vous ouvrir la discussion aussi avec vos amis ou surtout avec votre partenaire parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler et de savoir aussi quelles sont vos limites comme nous. J'ai découvert quelles étaient les limites de Christin. Et voilà, continuez de liker, de partager, de commenter. Et comme d'habitude, protégez-vous, prenez soin de vous. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast de En face de toi.